Big up les gars, big up tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Donc là les amis, alors après quelques backflips, quelques front flips, même si c'est vrai qu'on en a pas beaucoup tenté, quelques crashs, quelques péripéties avec le Kraton 4S V2, c'est l'heure enfin du débriefing. Alors franchement ce que j'en pense de cette machine, donc déjà merci à Fascar pour cette machine, donc franchement un délice. Un délice. Alors, c'est-à-dire que de la positivité sur ce 4S. Parce que clairement, il n'y a rien à dire. Après avoir fait des crashs, après avoir fait des backflips, après avoir fait franchement, un véhicule qui encaisse super bien. Dans la rampe là, qui nous envoie un peu en avant. Oh, le gigantesque backflip. Donc déjà c'est un véhicule full plastique. Déjà ça. Un véhicule full plastique. Il n'y a rien à dire. Pas trop lourd. Alors après bien sûr faut mettre la batterie pas trop lourde là-dedans aussi. Moi je sais que je roule avec... alors soit c'est des batteries du Kraton en 5ème, donc DXF 5005, non c'est pas 5005, 6500 mAh 140C, donc qui envoie déjà très bien, ou les batteries 5004S 60-120C de chez Gens Ace, donc qui font très bien le job. En plus c'est avec ça qu'on a tourné alors dès les premières vidéos du 4S avec le Outcast, donc c'était plutôt cool. Mais franchement je n'ai pas rencontré du tout de galère. Alors par contre là vous voyez le véhicule est encore sale, il n'a pas été franchement nettoyé, le pare-choc ici est sale comme vous le voyez, hein. Voilà, il y a un peu de terre dessus, donc dû à la dernière session que j'ai eu avec, mais franchement pas du tout de problème. Alors pas de casse de triangle. Alors effectivement j'ai eu une casse de triangle, mais c'était vraiment de ma faute, hein. C'est pas comme si c'était un produit de mauvaise qualité, non, au contraire. Donc j'avais cassé ici à cet endroit là, donc vers l'intérieur du diff, hein, j'avais cassé, si vous voulez, la jonction là où la barre d'axe des bras elle passe. Donc après franchement j'ai pas du tout paniqué. Là actuellement je vous parle, j'ai un tirant qui est tordu, alors que je vous montre. J'espère que ça va se voir à la caméra quand même. Voilà, encore un peu. Voilà, regardez là, le tirant il est carrément un peu tordu. Donc j'ai pu rouler dernièrement sur la dernière session, donc il m'a pas causé de soucis. Franchement. En plus c'est un véhicule qui encaisse super bien. Donc pas de casse de chape, pas de casse de tirant, pas de casse de tourelle, pas de casse de fusée, pas de casse de châssis. Alors même si c'est vrai que les amis j'ai un léger enfoncement à ce niveau là, hein, ici, mais ce n'est pas grand chose. Et même si je casse le châssis n'est pas cher. C'est pas comme si c'était un châssis alu à 80-120 euros comme sur les versions EXB. Pas de problème de suspension. C'est pas comme si ça faisait comme dans le UDR, ou d'origine dans l'UDR on a des problèmes de piston. Tout va bien, l'huile correspond très bien au niveau de la suspension, nickel. Alors après, pas de problème non plus au niveau de la transmission, donc ça, après, voilà, dès que c'est en alu, c'est fiable, ça ne bouge plus. Pas de problème de cardan, les cardans j'en ai pas plié. Pas de problème de cerveau de direction. Alors par contre je ne me souviens plus du... comment vous dire, du couple du cerveau de direction. Mais le cerveau de direction fait le job. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Pourtant, je redis encore une fois les crashs que j'ai eu avec. Pas de casse de fusée arrière ni fusée avant. Pas de casse de chape d'amorto. Alors par contre, les seules casses que j'ai rencontrées, donc 3 casses, mais bon, ce ne sont pas des casses, si vous voulez. Après, enfin, ce sont pas non plus des casses volontaires. Enfin, c'est pas des casses que j'ai provoqué volontairement, mais 3 casses que j'ai eu. Alors la casse du triangle,
donc triangle avant inférieur gauche, parce que au-dessus de toute façon il n'y a pas de triangle comme sur la 8ème, il n'y a pas de triangle supérieur, pardon. Donc là, casse au niveau du triangle avant gauche. J'ai eu une casse aussi donc au niveau du support aileron que j'ai changé hors caméra. Et voilà ici, donc là, le morceau de la wheelie bar qui est juste ici, que j'ai pété, donc bien sûr que je vais changer. Mais voilà, c'est les seuls casses que j'ai eu sur le véhicule. Alors par contre, je rencontre juste un énorme jeu ici. Comme vous le voyez, un énorme jeu là, au niveau de la roue. Faudrait que, alors à mon avis, ça va être un roulement, je pense, à tous les coups. Mais voilà, c'est les seuls problèmes que j'ai eu là-dessus. Alors par contre, ce que j'ai rencontré aussi comme souci, alors c'était de l'usure, je pense. Alors je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez comprendre. Donc la noix de cardan en plastique que je vous montre. Voilà, encore un peu, on s'en approche. Voilà, la noix là, elle est complètement usée. Alors je me demande si, alors lors de la session, les amis, sur le terrain à la base de loisirs, qui est un très bon terrain d'ailleurs pour s'amuser, pour tirer la bourre, faire des gros gaps, etc. Donc je me demande si il n'y a pas un débris qui est resté logé là-dessus, qui a frotté la noix. Alors est-ce que Harman n'aurait peut-être pas dû faire cette pièce-là en alu? Alors, est-ce que M2C sont peut-être pas chargés de la faire? Je n'en sais rien. Mais après, ouais, c'est juste ce souci-là que j'ai eu. Et bien sûr, les amis, là, j'ai le roulement du cardan central que je vous montre. Hein. Encore une fois. Voilà. Donc, regardez, les amis, juste ici, à ce niveau-là. Donc voilà le fameux roulement juste ici qui est sorti de son emplacement. Alors je trouve que au niveau du verrouillage du roulement, je trouve que ce n'est pas assez sécurisé comparé à ce qu'il y a sur les 3S et sur la Vendetta qui là est un autre support qui verrouille le roulement. Alors je me demande si je ne vais pas mettre, si vous voulez, cette pièce, la pièce de la Vendetta, enfin la pièce des 3S qui verrouille mieux le roulement. Déjà ça en priorité. Après voilà, hein, c'est les seules galères que j'ai eu, les seuls, on va dire, micro problèmes que j'ai eu sur cet engin. Pas de problème au niveau de la direction elle tient impec. Après la direction a déjà fait ses preuves dans les modèles charbon, dans les modèles 3S et même dans la Vendetta d'ailleurs, qui elle aussi est un modèle 3S piste et qui fait très bien ses preuves. Et franchement, rien à dire. Au niveau des roues, bah écoutez, qu'on respecte, on va dire l'étagement de transmission, qu'on met pas un pignon beaucoup trop grand, bah les pneus ne morflent pas. Là je n'ai aucun pneu, alors que je vous montre ici. Hein. Là voilà, regardez, je n'ai pas de pneu qui se décolle de la jante. J'ai absolument rien, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors au niveau de l'électronique, parce que c'est vrai que j'ai parlé du cerveau, on va parler de la configuration. Alors sur les premiers runs, ça va, ça allait. Pignon d'origine, bon ça chauffe pas trop, mais on sent quand même qu'il manque un peu de pêche. Donc j'ai mis un pignon de 16. Pignon de 16 c'est déjà mieux. Alors quand j'ai roulé sur le skatepark, quand j'ai roulé je crois sur les premières sessions avec le frangin, j'avais changé de pignon, j'avais mis un pignon de 16. Donc c'était déjà mieux, je pouvais mieux déjà enquiller les doubles backflips, donc déjà ça. Et puis de là sur la dernière session je suis passé en pignon de 18. Là par contre c'est pas pareil. Là par contre je rencontrais des sécurités, comme je vous l'ai dit. Le moteur chauffait énormément. Après il faut dire que je trouve que le moteur ne correspond pas trop au véhicule, parce que là à partir du 18 ça commence déjà à chauffer. Le variateur, bon lui fait très bien le taf.
La configuration, elle marche bien, mais à partir d'un certain niveau de rapport, là par contre vous allez manger sécurité sur sécurité. C'est juste ça la chose. Après n'oubliez pas les amis que le variateur vous pouvez le programmer avec la carte de programmation Hobbywing, ça c'est quand même très important. Alors par contre quand vous réglez votre variateur, vous prenez bien le manuel d'instruction du véhicule et selon si vous voulez comment se numéroter les réglages, vous vous êtes obligé de vous baser sur le tableau qui est indiqué dans le dialogue. Bon, après certains le savent, d'autres non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet engin? Alors par contre, là où je suis un peu, on va dire, pas trop d'accord avec ce qu'on fait Arma au milieu de la voiture, donc quand je parle du milieu, je parle du slipper. Le slipper, alors j'ai pas rencontré de problème là-dessus, mais sur mon granit, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré énormément. Là, c'est pour vous dire qu'actuellement que je vous parle, mon granit, il est en... J'ai fait quelques modifications sur mon granit. J'ai passé carrément la transmission en full alu, donc comme ça, j'ai plus de soucis. Mais, le souci, c'est que j'ai toujours le souci du slipper. Donc ça, c'est... Excusez-moi du terme, mais c'est très emmerdant. Parce que des fois ça foire les sessions bêtement et c'est frustrant, c'est chiant. Alors je me demande, est-ce qu'il y a peut-être pas une marque qui a fait un slipper, on va dire un peu plus lourd, avec un trou de fuletage peut-être un peu plus gros, comme ça au moins ça fiabilise un peu le tout. Je me pose des questions parce que là actuellement il y a une, je crois la vis, il me semble que c'est du 2.5, mais bon moi je pense que c'est pas comment dire, je trouve que c'est pas assez fiable une vis de 2.5, hein. Des fois la vis elle se dessert pour rien. Alors je me demande aussi, alors de l'autre côté du slipper, donc vous avez la partie alu du slipper, donc qui s'encastre avec le cardan et pilon d'attaque, mais donc, vous avez la vis qui vient compresser le tout avec la petite pièce donc en étoile, donc il y a un rond comme ça fileté, il y a des crans en triangle qui viennent, cette pièce là vient se mettre à l'intérieur du slipper qui vient aider à serrer la vis. Alors je me demande si cette pièce là elle n'est pas en, je me demande si cette pièce là elle n'est pas en, si vous voulez, comme des boulons autobloquants, parce que pour ça se dessert comme ça, je pense pas que ça soit le cas. Je me demande, est-ce que on pourrait peut-être pas mettre une vis un peu plus longue, mettre un boulon autobloquant derrière pour éviter que ça se dessert. C'est peut-être une solution, parce que franchement c'est chiant. Bon, moi j'ai pas rencontré de problème là-dessus, mais sur le granit j'en ai rencontré, sur la Outcast le frangin l'a rencontré, le Big Rock. Donc est-ce que Arma vont peut-être pas sortir d'autres modèles, si vous voulez, de 3S un peu plus fiables à ce niveau-là? Est-ce qu'ils vont peut-être pas faire un bicentral? Est-ce qu'ils vont peut-être pas faire un slipper un petit peu plus costaud, avec un alu plus costaud, avec une vis plus balèze, comme je le disais? C'est à voir. Après, au niveau de tout ce qui est vis, il n'y a pas énormément de rouille là-dessus. Même si là le véhicule est sale, mais c'est un véhicule que j'entretiens correctement. Là en plus c'est un véhicule qui n'a gelé depuis fin 2022. J'ai quand même roulé pas mal de fois avec. Et je n'ai pas encore fait d'entretien. Après, je n'ai pas encore fait d'entretien, c'est pas comme si je le voulais, donc c'est plutôt, j'ai roulé avec le véhicule, j'en ai profité, j'ai poussé entre guillemets le véhicule dans ses limites, d'accord, et le véhicule tient très bien la route, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, quelles sont peut-être les modifications que le Kraton aura? Alors, ça sera déjà forcément la configuration. Déjà, je pense que peut-être mettre un moteur plus balèze, déjà ça, mettre un vario plus conséquent, déjà je pense, parce que là si je regarde bien, il me semble que c'est un 130 ampères, je pense, si je vous dis pas de bêtises, c'est un 130 ampères 3.4S je crois. Là il n'y a pas écrit. Ouais. Vu qu'il y a les câbles devant, c'est quand même bien
c'est quand même bien planqué, mais ouais, c'est 130 ampères, 4S, et je le trouve un petit peu limite. Je pense pourquoi ils ont pas mis un variateur un peu plus conséquent là-dedans. Mais voilà ce que je pense du Kraton. En plus, surtout que quand on casse, il n'y a pas de, enfin comment dire, ce n'est pas trop cher. Là, on casse le plus cher, je crois, c'est juste électronique. Après, il y a les diffs, mais bon, les diffs pour les casser, il faut y aller avec ce qu'on a fait sur la chaîne. Mais franchement, il n'y a rien à dire du véhicule. Rien à dire du véhicule. Que du positif. Après, je pense que voilà, je changerai juste la configuration. Et puis, basta. Je pense que là, ouais, j'ai fait le tour du bolide, hein. Que du positif. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le véhicule où j'ai fait où j'hésitais même pas à le cracher, pour voir sa robustesse, pour voir sa résistance, pour voir où est-ce que le véhicule peut aller. Donc voilà. Après, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez des Outcast, des Kraton 4S deuxième version. Si vous en avez, qu'est-ce que vous avez fait avec? Si vous avez fait des grosses modifications, dites-moi ce que vous avez fait en commentaire, ça serait cool de partager. Alors par contre, je m'aperçois au niveau des triangles arrière, il y a, si vous voulez, alors c'est bizarre parce que je vois 3 trous sur le triangle. Alors je me demande si c'est pas fait pour mettre, si vous voulez, des bavettes pour éviter que l'herbe s'enroule à l'arrière du cardan, donc ce qui est possible. Quoi d'autre. Après, il y a aussi le bac à batterie. Alors, bon, le bac à batterie, on va dire c'est le châssis qui fait un peu office de bac à batterie avec les scratchs. Il n'y a pas énormément de soucis sur le bac à batterie. Après bon, faut pas non plus abuser en termes d'autonomie, hein. C'est un véhicule avec un châssis plastique. Peut-être qu'il y en a qui l'ont mis en 6S, j'en sais rien, mais s'ils l'ont mis en 6S, il y a forcément plus de poids. Après, on peut peut-être jouer pas sur l'économie, mais sur l'autonomie. Mettre peut-être 2-3S, mais vraiment toute light, vraiment toute légère, quoi. Genre 2500, 6S, c'est vraiment léger. Mais le véhicule serait encore 2 fois plus vif. Et attention, s'il y en a qui ont fait ça, ils atteindraient plus vite l'usure du véhicule. En plus, vu que ça reste du plastique. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. La carrosserie, bon, c'est vrai qu'elle a eu quelques pètes, hein, donc juste là, hein. J'espère que vous voyez bien. Oh, excusez-moi, je suis un peu hors champ. Juste là, voilà. Là, j'ai juste eu un pet, mais et de l'autre côté aussi pareil. Juste là, pareil. Mais rien à dire de la carrosserie archi costaud, super costaud. Donc voilà les gars. Franchement, merci encore pour ce produit à RC Fast Car, puisque on s'est bien éclaté et franchement, j'hésitais même pas à l'emmener en double bac, celui-là. Dès que j'enfonçais le gâche à fond sur la rampe, allez vas-y, double backflip, on y va, rien à dire. Donc voilà les amis, je pense que là avoir fait le tour du véhicule, au niveau de triangle, chap, cardan, fusée, roue, châssis, support aileron, moteur. Après je pense qu'au niveau moteur, je pense que je mettrais, il y a un peu de place là-dedans pour mettre un 40. Il y a largement la place, un peu comme dans la Vendetta, il y a largement la place. Enfin largement, ça passe à quelques millimètres près. Et mettre un variateur plus conséquent. Diff, pas de souci. Amorto, pas de souci. Tirant, c'est bon. Alors les roulements, par contre, ouais, faudrait peut-être les faire l'entretien du véhicule un peu quand même, pour éviter justement ce genre de jeu. Alors par contre, faites aussi attention au niveau, si vous voulez, au niveau de la roue, donc au niveau des roues, donc ici, juste ici. Vous avez une vis à tête frisée, juste là, qui tient une barre d'axe. Donc qui est, en fait, si vous voulez, la barre d'axe, elle tient à la fois l'hexagone et le cardan. Et des fois, ça a tendance un peu à se dévisser. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire un tout petit plat
Alors mettre peut-être à la limite une vis légèrement, mais vraiment légèrement plus longue, et faire un plat en fait si vous voulez sur la barre, pour éviter qu'en fait la barre la vis se dévisse, ou afin que la vis se dévisse et que la barre se sort de son emplacement. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Mais franchement, moi, je me suis bien régalé avec le Kraton 4S. Ah oui, ça c'est sûr. Bah écoutez les amis, je pense que là, j'ai fait le tour du véhicule. Alors par contre, faut faire attention à pas casser vos cardans parce que les cardans sont chers. Je pense que c'est la seule pièce. Alors mis à part l'électronique, hein, c'est normal que l'électronique c'est un peu à part, ça coûte plus cher, c'est normal. Mais mécaniquement, le cardan, je crois que c'est la pièce la plus chère sur le véhicule. Donc sur ce les amis, eh ben, écoutez, je vous laisse sur ces backflips et sur ces accélérations et sur ces crashs avec le Kraton 4S. Et on se dit à la prochaine les gars. Big up. Oh le